important de tout étudier. Pourquoi? Parce que même si on ne comprend pas très bien, là-bas on comprendra. Ouais. J'ai fait un peu le Dafayumi Khafif. Hein? Comme on dit, en examen en médecine, ça n'aurait pas fonctionné. Ouais, si je voulais... Mais c'est comme ça, j'ai fait ce que je peux. Là-bas, je vais comprendre. Après 120 ans. Et je vais retenir, je vais me rappeler. Rav Gutesman, c'était un des géonymes de la génération, il a prié qu'on ne le connaisse pas. Mais c'était un ami de Rav Moshe Feinstein, c'était un élève du Chafetz Chaim. Il dit qu'une fois, il a étudié une grande soulia, il a oublié le lendemain. Ou il a oublié au bout d'un moment. Il est venu chez le Chafetz Chaim, il lui dit à quoi ça sert qu'on étudie si on oublie? C'est quoi la réponse? Il lui a dit, il a donné un exemple qu'apparemment c'était plus pratique dans le temps, mais c'est bien de répéter tel qu'ils l'ont dit. Il a dit quand tu prends, il y a la crème, tu le lait, aujourd'hui c'est écrémé, mais tu prends le lait de la vache, tu le cuis, il y a une crème au-dessus. Il a dit c'est comme ça, tu enlèves la crème, tu vois le lait. La même chose, on va arriver en haut, on va enlever la crème, on va tout retenir. Mais il faut tout étudier. Parce que si tu n'as jamais étudié, là, il n'y a plus de crème. Ouais. Quand il y a la graine, ça peut devenir un arbre. Mais s'il n'y a pas de graine. C'est pour ça qu'il faut tout étudier. Peut-être que celui qui n'a pas la possibilité n'a pas la possibilité. Ou bien, financer des gens qui étudient. Ça, il faut savoir. Quand on finance, quelqu'un il donne un mire. Ouais. Il fait un don de 100 € par mois et de savoir qu'il aura droit à tout le chasse en haut. Toute la Torah. Parce qu'un mire, il y a tellement de groupes, il peut être sûr qu'il a tout étudié. Ouais. Alors c'est toujours mieux d'étudier soi-même, mais au moins il y a ça. C'est pour ça que j'ai vu aussi Reprem Kanevski, il dit lire le Zohar une fois dans sa vie, même si tu ne comprends pas. Comprends ce que tu peux. Il dit parce que Bezat Hashem Mashiach viendra, c'est d'abord il y a tous les secrets. Et si celui qui n'a jamais étudié, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a pas de graine. Non, il dit lire. Le Zohar, c'est ce que le Maharal dit, lire. Lire. Tu vois, il y a lire un peu. Ce que tu comprends, tant mieux, sinon c'est pas grave. Il faut pas. D'ailleurs, il y a même qui déconseille. C'est sûr qu'il y a beaucoup de Gdolim qui pensent qu'on n'a pas le droit d'essayer de comprendre parce que c'est au-delà de notre compréhension. Mais le Zohar Kadosh, lire, d'abord, déjà quand tu lis le Zohar, ça te purifie. Tu veuilles ou pas. Mais en plus, Bezat Hashem Mashiach viendra. Notre esprit va s'ouvrir. Il va s'ouvrir, voilà, et la graine qu'on a plantée va pousser, va grandir. Voilà. Je dois tous les samedis soirs, après, tu vois, ils lisent le Zohar. Oh, les Sfaradim, ils avaient cette habitude de lire toujours le Zohar. Alors, moi, j'ai dit, aujourd'hui, bon, franchement, on est plus intellectuel, il faut aussi il faut principalement la Gemara, le Zohar et tout ça, mais il ne faut pas perdre la coutume de nos ancêtres. Alors maintenant, même lire, c'est compliqué, même si on ne comprend pas. C'est-à-dire comme ça. D'abord, il faut savoir, celui qui n'est pas capable de comprendre, qu'il lise. Même la Gemara. J'ai fait ce que je peux. Il y avait une fois ce qu'on appelle les cantonistes. Vous savez c'est quoi le cantoniste? Que le tsar, il prenait des enfants juifs de 5, 6, 7, 8 ans et il se faisait à l'armée il quittait à l'âge de 55 ans. Pendant 48 ans, ils ne savaient rien, c'était des animaux, si on a le droit de lui parler comme ça. Je ne sais pas si on a le droit de dire ça donc c'est un animal, mais disons, comme, ouais. C'est des soldats Gassim, ils avaient une retraite et tout. Mais, très loin du judaïsme. Mais ils faisaient ce qu'ils pouvaient, ce qu'ils savaient. Chafetz Chaim, il a dit, ces gens-là, ils sont métaknim, la période où la majorité du peuple juif était idolâtre. Ces juifs-là, qui ont passé 50 ans dans un endroit qu'on faisait tout pour les assimiler, on les forçait à manger, pas cachère, on les forçait à transmettre. Ils restaient juifs à leur niveau. C'est ça leur rôle. Ah, ils font rien aujourd'hui. C'est pas de leur faute. Ils sont restés, je suis juif. C'est un tikkun. C'est ça leur tikkun, ils arrivent en haut, c'est des tzadikim. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger aujourd'hui, on ne sait pas. D'accord ? Mais il y avait un, et après, à l'âge de 60 ans, il rentre à la synagogue, il était tout le temps assis dans les cours. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Tu comprends rien. Il a dit, quand on était à l'armée, on était obligé de connaître tous les noms des officiers. Moi, je retiens les noms des officiers. Les noms des Tanaïm, des Moraïm. Qu'est-ce que je veux dire? Quelqu'un qui sait ce qu'il peut, que retenir les noms des Tanaïm et des Moraïm, là-bas, il ira dans les Tanaïm, il en prendra toute la Torah. Il faut savoir, c'est ce qu'il peut. Mais quand quelqu'un a la possibilité de comprendre, il faut savoir. Tout ce qui est halakha Gemara, lire sans comprendre n'a pas véritablement une valeur.
Je dis véritablement, je ne peux pas dire que c'est rien. On peut pas dire que c'est rien. Il n'y a rien dans la Torah qui n'est rien. Ouais. Mais c'est pas... Par contre, le Tanakh, donc la Torah Nevim Ktuvim, ou le Zohar Kadosh, même si tu ne comprends rien, comme c'est du chinois pour toi, ça s'appelle Talmud Torah. C'est l'étude de la Torah. C'est ce qu'il faut savoir. Et le Zohar, comme dit le Ramchal, même si tu ne comprends pas le fait de lire le Zohar, c'est métaher la personne. Ça purifie la neshama. Donc, c'est à savoir. Il y a une autre chose. Une fois, on a demandé à un rave, à quoi ça sert d'étudier? J'oublie tout. Il leur a dit, je vais vous donner un exemple. Il y avait une fois, le patron, il demande à son employé, tu vas me remplir la piscine. 50 € de l'heure. Et il lui donne un seau avec un trou. Et lui, il fait ça. Et on dit, qu'est-ce que tu fais? Il leur a dit, écoutez, premièrement, je suis payé. Deuxièmement, le seau, il se nettoie. Troisièmement, c'est vrai, il y a qui coule. Il y a quand même un peu. Donc je remplis un peu la piscine. Quatrièmement, j'ai oublié. Ça m'énerve. J'ai complètement oublié. Et 5, ça c'est moi qui rajoute. L'eau qui coule, elle s'infiltre dans la terre. Et dans 3 jours, elle va venir, elle va remplir la piscine. C'est la même chose. On étudie la Torah, j'oublie. Premièrement, c'est quoi ton problème? Akadosh Baruch Hu, il te paye. Tu fais une chadouach, je fais plaisir, c'est ton problème. Ah, moi j'oublie, mais je lui fais plaisir. Alors, hein? Mon père il m'a dit, tu vas vider, tu vas prendre de l'eau au robinet. Je lui fais plaisir, ça me suffit. Deuxièmement, ça me purifie. On étudie la Torah, même si on comprend, on l'oublie tout, on s'approche d'Akadosh Baruch Hu. Troisièmement, il y a quelque chose qui reste. 4, j'ai oublié, je ne sais pas si ça me rappelait, mais 5, c'est ce que je rajoute, comme nous a dit le Chafetz Chaim. Après 120 ans, tout ce qu'on a étudié et oublié, ça va revenir.